Cette boîte que tu avais à l'époque, c'était une boîte de service, c'est ça? Ouais, service informatique, qu'à la fin, j'ai pivoté en partie pour la transformer en boîte de développement logiciel. Donc, on faisait des logiciels, notamment pour Peugeot, parce que voilà, bon, on pourra en parler peut-être, mais après que j'ai découvert la semaine de 4 heures, je me suis mis à lire d'autres livres pratiques. Je me suis rendu compte que la plus grosse erreur que j'ai faite de ma vie, c'est de pas lire de livres pratiques pendant 8 ans. Les 8 premières années de ma carrière d'entrepreneur, parce que je me sentais tellement intelligent, si tu veux, d'avoir créé ma boîte à 19 ans. J'étais là en mode, ouais, c'est bon. Et ça marchait en plus, c'est ça, ça marchait, ça faisait de Ouais, l'argent. ça marchait bien, oui, tout à fait. Bon, je faisais peut-être, oui, c'est ça. À la fin, j'étais à un quart de million d'euros de chiffre d'affaires. Donc, par rapport à aujourd'hui, je trouve pas ça énorme. En tout cas, ça me permettait de vivre très bien. Je gagnais plus d'argent que tous mes potes qui eux avaient fait des études normales et voilà. Donc, c'était une belle aventure. Mais donc, je me suis mis à lire des livres pratiques et j'ai commencé à appliquer des choses dans mon entreprise et notamment, je me suis dit comment je peux, voilà, sortir un petit peu de cette boîte, l'automatiser un peu plus et la faire pivoter sur un business model plus de développement logiciel. C'était quelque chose de plus intéressant, de plus facile à automatiser que juste du service. Et du coup, cette boîte, qu'est-ce qu'il en est devenu aujourd'hui? En fait, donc ce que j'ai fait quand j'ai commencé donc à me mettre, à avoir une stratégie web. Donc, je vais faire un petit résumé, sinon ça va être un peu hors contexte, parce que donc quand je dis la semaine de 4 heures, donc voilà, je dis ça en un week-end. En un week-end, ça révolutionne complètement ma manière de voir mon métier que je pratique depuis 8 ans. Je me fais waouh, ok, la grosse baffe quand même. Donc j'avais la joue droite complètement rouge, tu vois. J'ai pris la baffe du siècle. Et là, Tim Ferriss recommande plusieurs bouquins à la fin de son livre, y compris The E-Myth de Michael Gerber. Donc je lis ça 15 jours après. Et là, bam, deuxième baffe énorme sur la joue gauche parce que dans The E-Myth, c'est quoi le E-Myth? C'est le mythe de c'est-à-dire le mythe de l'entrepreneur. Michael Gerber, il décrivait exactement le problème dans lequel j'étais. Il dit, voilà, la plupart des entrepreneurs créent leur boîte pour devenir libres, alors qu'en fait, ils créent leur prison. Et il dit, c'est pour ça que c'est le mythe de l'entrepreneuriat, c'est parce qu'en fait, la grosse différence, c'est que la plupart des gens créent leur job plutôt que de créer un business. Et c'est complètement différent. Et donc, quand je lis ça, je me dis, c'est dingue. Déjà, je réalise que je suis pas, en fait, le seul à avoir ce problème dans le monde, parce qu'avant, j'avais l'impression j'étais tout seul à avoir ce problème. En fait, non, c'est un problème extrêmement courant. Et que, deux, il y avait des solutions. C'est parce que j'avais mal fait des choses, etc. Donc, tu as pris quoi comme action après avoir lu ces 2 bouquins et ça t'a pris combien de temps de transitionner sur une solution? Ouais, donc très bonne question. Déjà, je me suis dit, ok, un des éléments clés de The E-Myth, qui d'ailleurs a été retraduit en français pour la première fois depuis les années 90 récemment par mon éditeur, l'édition Le Duc. Donc je crois que c'est le mythe de l'entrepreneur, hein, tout simplement. Je recommande vraiment à tout le monde cette lecture. C'est un livre exceptionnel. Si tu veux, un des points clés du bouquin, c'est de dire, vous devez envisager votre boîte, même si c'est une petite boîte et que vous n'avez pas envie d'en faire un empire, vous devez l'envisager comme le prototype de votre réseau de franchise. C'est-à-dire que vous devez envisager tout dans votre entreprise comme si ça allait être dupliqué ailleurs. Et ça veut dire qu'en fait, du coup, tu vas rationaliser plein de trucs, tu vas réfléchir à tous les process, les documenter, comme si quelqu'un que tu connais pas du tout devait prendre demain ton business model et l'appliquer à Tombouctou, tu vois. Ou on va dire peut-être juste à Marseille ou dans une ville un peu éloignée. Et du coup, ça te motive à réfléchir finalement aux systèmes qui sont à l'intérieur de ton entreprise et à les faire fonctionner un peu mieux. Bon. Salut, c'est Stan, j'espère que vous avez apprécié cet extrait du podcast Marketing Mania. Bien sûr, vous pouvez retrouver l'ensemble des épisodes du podcast, y compris les instructions sur comment vous abonner sur l'application Apple Podcast ou sur votre téléphone Android en vous rendant sur mon site à l'adresse marketingmania.fr/podcast. Je vous ai mis le lien dans la description de cette vidéo.